Héros ou zéro? Telle est la problématique du procès de l'opposant rwandais Paul Rusesabagina, ouvert le 17 février 2021 à Kigali. Avec une vingtaine d'autres accusés, tous soupçonnés d'appartenance à un groupe subversif qui compte à son actif plusieurs attaques. Revendiqué dans le sud du pays en 2018, le héros du non moins célèbre film Hôtel Rwanda qui retrace certaines péripéties du génocide de 1994 est jugé pour terrorisme par la justice de son pays. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas bon d'être opposant au président Kagame au Rwanda. En effet, celui qui dirige son pays du main de fer depuis maintenant près de 3 décennies est connu pour ne pas faire de cadeaux à ses adversaires. Ce n'est pas l'opposante Victoire Ingabire, rentrée au pays en 2010, après 17 ans d'exil aux Pays-Bas, pour défier le maître de Kigali dans les urnes, avant de se retrouver peu de temps après en prison pour une sombre histoire de conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et minimisation du génocide de 1994, qui dira le contraire. Encore moins le célèbre chanteur devenu opposant, Kizito Mihigo, devenu pratiquement le poil à gratter du pouvoir et qui semblait tout aussi abonné au bagne. En effet, l'artiste avait été jeté une première fois en prison, en 2015, suite à une condamnation de 10 ans pour conspiration en vue d'assassiner le président. Gracié en 2018 dans le cadre de la libération anticipée de plus de 2000 prisonniers décidée par l'homme mince de Kigali, l'activiste et icône de la musique rwandaise avait été incarcéré une nouvelle fois en mi-février 2020 pour ne ressortir du cachot moins d'une semaine plus tard qu'entre 4 planches et les pieds devant, dans des circonstances aussi troubles qu'il est difficile de croire à la version officielle du suicide soutenu par les autorités de son pays. Son péché était d'avoir cherché à quitter son pays où il se sentait à l'étroit et la version officielle avait vite fait de rattacher cette tentative de défection à une volonté de ralliement d'un groupe terroriste à l'extérieur. C'est à se demander si Paul Kagame, qui s'est constitutionnellement ouvert les portes de la présidentielle jusqu'en 2034, ne voit pas en chacun de ses opposants un Iyat Agali et un Amadou Koufa, bon pour la potence. C'est dit si dans le cas de Paul Rusesabagina, le verdict est connu d'avance. En tout cas, tout porte à croire qu'il faudra bien plus que son homonymie avec le chef de l'État pour le sauver des fourches codines d'une justice aux ordres dans un pays qui connaît un verrouillage en règle de l'espace politique. Comment peut-il en être autrement quand on sait que ses déboires ont commencé dès qu'il a commencé à se montrer très critique vis-à-vis des autorités de son pays? En effet, en 2006, fort d'une notoriété de plus en plus grandissante liée au succès de son film, il crée un parti d'opposition, le Parti pour la démocratie au Rwanda, PDR, avec pour objectif de combattre la dictature à parti unique du Front patriotique rwandais de Paul Kagame et les exactions qu'il commet jusqu'à aujourd'hui, selon les propos du secrétaire exécutif du dit parti, Célestin Komeza, au moment où son mentor était toujours en exil. Si le succès de son film a pu donner à Paul Rusesabagina le vertige au point de croire qu'il pouvait y avoir 2 pôles au Rwanda, alors il se sera trompé lourdement. En tout cas, avec un président particulièrement allergique à toute critique dans un pays où des accusés se cherchent parfois vainement un avocat, le héros de Hôtel Rwanda est bien parti pour apprendre à ses dépens que qui se frotte à l'autre pôle, Kagame en l'occurrence, s'y pique forcément. C'est pourquoi l'on a des raisons de croire que c'est son audace politique qui lui vaut largement ses déboires judiciaires d'aujourd'hui, au point que ses contempteurs n'hésitent pas à donner de lui une image aux antipodes du héros du film qu'il a présenté. Entre les deux, difficile de dire où se situe la vérité. Mais au Kagameland, la question ne semble pas se poser. Et le plus dur ne semble pas de trouver les charges suffisamment lourdes pour ôter toute envie de récidive aux plus audacieux. En tout état de cause, au sorti du génocide de 1994, Paul Kagame a certes réussi à redresser l'image de son pays au point d'être cité en exemple comme l'un des rares dictateurs éclairés du continent. Mais en matière d'ouverture démocratique et de respect des libertés individuelles et de presse, il gagnerait
à mettre du mou dans sa poigne de fer pour être beaucoup plus en phase avec les règles de son temps. Autrement, son héritage politique risque d'être trop lourd à porter pour son futur successeur.